Être à la porte de chez soi, un dimanche midi en veste, avec presque rien sur moi, quand on est un vieillard. Un professeur à la notoriété internationale. Et puis tout d'un coup, une fraction de seconde, j'ai tout oublié, tout. C'est l'histoire d'un Alceste vieilli, très atrabilaire, mais très attachant parce que très émouvant, et qui dérive vers une espèce de folie qui va l'amener à une symbolique de sa mort dans une gare parisienne vide. Finalement, on croit être chez soi et on n'y est jamais. Et les gens foutent, viennent baptiser ce monde village global. Et vous expliquez benoîtement que maintenant tout le monde communique et se rapproche, que tout le monde s'invite et loge chez l'autre, la grande communauté. Quelle foutaise! Il y a vraiment que des journalistes, c'est-à-dire très exactement le degré le plus bas de la réflexion et du savoir, pour affirmer des choses pareilles. Mais qu'est-ce qu'ils croient? Ces crétins ignorants. Enfin non, c'est même pas une question de croyance, c'est de l'ignorance. L'errance mentale de ce personnage est très, très surprenante, continuellement surprenante. Il y a un côté Kafka un peu. C'est fantasmatique. Il mélange dans son imaginaire des choses réelles, puis aussi des événements étranges qui sont tout à fait irrationnels. Tout avait changé. Alors j'ai parcouru plus attentivement du regard les abords de la gare et ne reconnus que fort peu les bâtiments qui l'entouraient. Les habitations étaient plus dispersées et beaucoup de choses avaient disparu. Les devantures criardes des restaurants, les enseignes électriques, les cabines téléphoniques et par bonheur, la totalité du McDonald's qui se trouvait là. J'ai été tout de suite émerveillé par la qualité exceptionnelle de ce texte. Pendant un bon moment, ça devient presque comme un poème. Enfin, c'est vraiment magnifique. Et il me vint enfin à l'esprit la cruelle ambivalence des portes, car ce qui s'ouvre est aussi ce qui se ferme. Cette limite, d'habitude si protectrice, qui annonce mon chez-moi, voilà qu'elle est devenue ce qui m'empêche d'y accéder. Voilà la trahison, le retournement de valeur, l'inexplicable mutation.